Alors, on va tenter ceci. Vous allez double-cliquer sur le gabarit, activer le travail sur les deux pages, clic majuscule clic. Vous êtes en train de travailler sur le gabarit, il est indiqué à gabarit en bas à gauche. Alors on va changer les marges. Ah, on agrandirait peut-être bien les vignettes dans la palette de pages. C'est une autre manière de regarder en même temps qu'on travaille dans le gabarit, de voir ce qui se passe sur les pages, c'est d'avoir des vignettes plus grandes. Alors on va aller dans la palette de pages, agrandir les vignettes. Vous allez dans le menu de la palette de pages, jusqu'à la ligne options de panneau. Et oui, vous avez Jumbo qui est là. Voilà. Ok. Et vous avez des grandes vignettes dans la palette de pages. Et vous voyez votre page 12 normalement. Alors regardons un peu ce qui se passe quand on modifie les marges. Menu page, marge et colonne. On va changer la marge de pied par exemple. Vous avez... Mais on modifie les marges de quoi? Des deux pages qui sont activées là, du gabarit. Vous avez la chaîne qui est cassée. À la place de 26 mm en marge de pied, essayez 46, touche tabulation. Et voilà, les marges sont remontées. Ça se voit ici. Et dans le document, rien n'a changé. Bon, cliquez sur annuler. On va refaire la même chose, mais en enclenchant une option. Et normalement, les blocs qui collent bien aux marges devraient suivre. Et ça peut être très intéressant pour faire des mises en page et les adapter. Des centaines de pages d'un coup qui vont pouvoir être modifiées. On recommence, on a toujours les deux pages là qui sont activées, du gabarit, gauche et droite. On va dans le menu page, marge et colonne. Et avant de modifier quoi que ce soit, cette fois-ci, on coche l'option activer l'ajustement de la mise en page. Alors, même opération, 46 au lieu de 26, touche tabulation. Vous avez vu ce qui se passe sur la page? Le bloc suit. Ce sera la même chose si vous faites un réglage sur le grand fond. Vous mettez plus que 16 mm, c'est-à-dire le côté gauche de la page dans ce cas-ci. Je vais mettre 26, touche tabulation. Voilà. Évidemment, les marges changent sur toutes les pages du document, puisqu'on est dans le gabarit. Et en plus, comme on a coché ceci, les blocs texte qui collent aux marges, ils bougent. Le bloc texte ici n'a pas bougé du tout parce que lui, il ne colle pas aux marges. Une preuve, je reviens dans le gabarit. J'active les deux pages, marge et colonne. Je vais mettre une marge beaucoup plus importante ici en grand fond. Allez, 76 mm, ok. Voyez? Quand je reviens sur ma page 12, mes blocs ont suivi, sauf celui-là qui ne collait pas aux marges. Donc ça, c'est très intéressant à connaître dans InDesign. En fait, dans InDesign, il faut toujours bien préparer le travail pour que les modifications se fassent facilement par la suite. Il faut réfléchir. Si un client vous dit « Ah, on a mis 18 mm de marge à gauche, des pages de gauche et à droite des pages de droite. 18 mm, mais en fait, il en fallait 22. Parce que l'imprimeur dit 18, ça va pas, il faut 22. Si vous n'avez pas fait coller vos blocs sur les marges, vous êtes parti pour un peu la cata modifiée sur chaque page. Donc il faut absolument éviter ça. Ok, je redouble-clique sur le gabarit, sur les deux pages, marge et colonne. Je vais venir remodifier ça. Ok, donc on va mettre à nouveau 16 mm.
comme marge de pied 26, voilà. Je remets comme c'était avant en fait. Hein. 20, 24, 26, 16. D'accord? 20 de tête, 24 de petit fond, 26 de pied, 16 de grand fond. OK. Et voilà, quand je reviens sur la page 12, je récupère donc les choses comme avant. Cette fonction, on va la réutiliser plus tard. Mais généralement, après avoir fait un document, pour faire des corrections, de la mise en page, également pour faire parfois des documents, des variantes différentes du document. Ok, vous êtes sur la page 12. Le premier bloc, là, vous pouvez le supprimer. Sélectionnez-le, supprimez-le. Le bloc qui est là avec le petit lettrage, on va dans ce bloc créer des colonnes. Et pour ça, vous sélectionnez le bloc et vous faites un CTRL B. Donc c'est menu Objet, Options de bloc de texte. Et là, vous avez le nombre de colonnes. Avec la case aperçue, vous allez voir directement ce que ça donne derrière. Essayons 4 colonnes. Parce qu'en fait, en général, pour le texte, on essaye que les lignes ne soient pas trop longues, parce que c'est fatigant pour les gens, lire des longues lignes de beaucoup de mots. Donc le travail de mise en page consiste aussi à faciliter la lecture. Et faciliter la lecture, c'est faire des colonnes. C'est pas pour rien que les journaux ont des colonnes. Comme ça, quand vous les lisez dans le bus, les magazines aussi, bien sûr, quand vous lisez ça dans le bus et que tout bouge, vous arrivez quand même à suivre. Vous ne sautez pas une ligne. Vous avez la largeur des gouttières, l'espacement entre les colonnes. Par exemple, je mets donc ici 4 colonnes, 6 mm de gouttière. OK. Alors, il est possible que vous ayez du texte en excès. Est-ce que vous voyez la porte d'entrée là sur le bloc? Ça, c'est une porte d'entrée, le petit carré. Il y a également une porte de sortie. Tiens, c'est bizarre, des portes d'entrée et de sortie sur les blocs, mais c'est parce qu'on peut chaîner les blocs, faire couler le texte d'un bloc à l'autre. C'est ce qu'on appelle le chaînage de texte. Vous avez donc une porte d'entrée qui est là, et une porte de sortie qui est là. La porte de sortie, chez certains d'entre vous, elle est peut-être avec un signe plus dedans. On va créer le problème. Avec la flèche noire, vous allez redimensionner le bloc et remonter, enfin le faire moins haut. Et à un certain moment, vous voyez qu'il y a des mots qui sortent du bloc. D'accord? Du coup, vous avez aussi le contrôle en amont qui vous indique qu'il y a une erreur dans le document. Ben oui. Alors, si vous réagrandissez avec la flèche noire, tous les mots apparaissent. Il n'y a plus le signe plus et aucune erreur dans le document. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le contrôle en amont, qui vous explique même comment régler les problèmes. Mais ce n'est pas toujours facile de comprendre les explications, parce que c'est des longs paragraphes, enfin des longs, pas si longs que ça, mais en tout cas, il n'y a pas d'image pour vous expliquer. Donc, mais sachez-le, c'est ce qu'on appelle le contrôle en amont. Et vous connaissez amont, aval. Amont, ça veut dire avant. Au tout début du processus. Aval, ça veut dire vers la fin du processus. Donc, ça veut dire qu'avant d'imprimer, donc qui est l'aval, qui est la fin du processus de mise en page, l'impression, avant d'imprimer, il y a un contrôle pour contrôler que tout va aller bien. C'est pour ça qu'on appelle ça le contrôle en amont. Bon, comme ça, vous voyez à quoi ça correspond. Donc, vous inquiétez pas si parfois ça vous indique qu'il y a des erreurs. Il faut juste, pour un travail sérieux et qui va réellement être imprimé, aller quand même vérifier qu'il n'y a pas de problème dans le document. Donc, si vous avez la flèche, la croix rouge, agrandissez le bloc pour qu'elle ne soit plus là. Et voilà. La dernière colonne ne contient peut-être pas beaucoup de mots.
Il y a ce qu'on appelle l'équilibre des colonnes dans InDesign. On peut faire en sorte que les mots se répartissent d'une colonne à l'autre. Je ne vous conseille pas d'utiliser dans un premier temps cette fonction équilibre des colonnes qui se trouve dans les options de bloc texte. Vous pouvez aller jeter un coup d'œil, CTRL B, vous cochez équilibre des colonnes. Et vous devriez remarquer que les mots se répartissent plus équitablement dans les 4 colonnes quand c'est coché. Vous avez option de bloc texte avec la case aperçu cochée. Bon. Mais ne cochez pas équilibre des colonnes finalement. N'enclenchez pas ça. OK. Alors, ici, on a mis des colonnes dans le bloc texte. On va voir qu'il y a une autre manière de faire des colonnes dans InDesign et il faut choisir à un certain moment, suivant le travail, quelle est la méthode qu'on utilise. La manière qu'on va utiliser, c'est les colonnes guides. Alors ça, vous allez pour ça dans le gabarit. Activez les 2 pages du gabarit. Vous avez bien double-cliqué sur le gabarit. Il est indiqué à gabarit en bas à gauche. Vous activez les 2 pages et on va dans menu page, marge et colonne. Et dans menu page, marge et colonne, vous voyez que vous avez la possibilité de mettre des colonnes. On va en mettre 4 avec une gouttière de 6 mm. Voilà. 4 colonnes avec une gouttière de 6 mm. OK. Et donc, sur chaque page, vous avez maintenant des lignes roses qui ne s'impriment pas, bien sûr. Je vais retourner dans mon document ici. Voilà. Ah, erreur que j'ai faite. Annulée. Je vais dans le gabarit. Vous activez les 2 pages. On va désactiver l'option de ajustement de la mise en page. OK. Donc, je vous ai enduit dans l'erreur, excusez-moi. Donc, je récapépète. Vous devez double-cliquer sur le gabarit, activer les 2 pages, aller dans page, marge et colonne. Mais cette fois-ci, on va décocher, activer l'ajustement de la mise en page. Je ne veux pas que mes blocs bougent. Et je mets 4 colonnes avec 6 mm de gouttière. Oui, parce que vous avez vu ce qui s'est passé. Il y avait mon bloc qui s'était ratatiné sur une seule colonne. Est-ce que vous obtenez à peu près ça quand vous retournez sur la page 12? Parfait. Donc, c'est une autre manière de travailler les colonnes. C'est-à-dire que, plutôt que de mettre les colonnes à l'intérieur des blocs, on utilise les colonnes guides pour positionner les blocs. Alors, travaillez sur le bloc d'en dessous, ici. Avec la flèche noire, vous allez le faire tout petit sur la première colonne, comme ça. Donc, il est dans la zone de la colonne. Et ça, c'est la gouttière. C'est l'espace entre colonnes, cette zone-ci. Donc, il est dans la zone de la colonne. Et il y a du texte en excès, ce n'est pas un problème pour l'instant.